Bonjour et bienvenue dans ce point des activités ayant marqué le mois d'octobre 2019. Nous reviendrons dans ce bulletin sur le séminaire spécial de Chongchombo pour la libération et la bénédiction des ancêtres ayant connu sa troisième étape en République du Bénin ce mois écoulé. Nous évoquerons les activités des familles dans le cadre du messianisme tribal et des initiatives de paix, dont notamment l'annonce du sommet continental pour la paix prévu pour se tenir en fin de mois de novembre à Niamey au Niger. En cette période de grande mobilisation pour l'accomplissement de la vision 2020, le troisième séminaire pour la libération et la bénédiction des ancêtres étape du Bénin s'est tenu avec succès les 12 et 13 octobre dernier. Ils étaient venus du Togo, du Ghana et du Bénin. Des sessions d'éducation spéciale au cours de ce séminaire ont éclairé les membres sur la vie des esprits dans le monde immatériel et leur influence sur les personnes vivant sur la terre, ainsi que sur la portée des différentes grâces accordées à travers les cérémonies du séminaire. Conduits par l'équipe de Chanyang, les participants ont chanté avec foi, abnégation et espoir la chanson Sainte Grâce du Jardin Sacré. Ceci a élevé fortement l'atmosphère afin de permettre la descente des bons anges pour purifier les corps, effectuer la séparation avec les mauvais esprits et arracher les ancêtres des liens du péché et des chaînes qui les retenaient dans l'histoire du mal. Le président du centre Chongchombo Afrique, révérend Chong Jingwa, a quant à lui développé les bénéfices liés à la grâce de libération et de bénédiction des ancêtres, dont notamment leur changement de lignage et leur transformation d'esprit mauvais en esprit de bonté, puis la coopération avec eux pour le bonheur de leurs descendants. Ce sont des millions d'esprits qui ont été sanctifiés dans la sacralité, la piété, l'amour pur, la chaleur et l'allégresse de nos dévotions et de nos chansons. L'œuvre de la résurrection a été louée à la gloire des vrais parents, le Christ de retour, San Myong et Hakjahan Boulou. Mardi 29 octobre 2019, Célestine Adjanom, maire de Ouidah, a adhéré au projet de distinction de sa ville comme ville internationale de la paix. Elle a reçu des mains de Dr Ladouce le document détaillant le projet. C'était à l'occasion d'une séance d'échange avec une partie du conseil communal et certaines personnes ressources de la ville, au cours de laquelle Laurent Ladouce a présenté le projet avec une aisance et des données qui ont sidéré la mairesse et ses collaborateurs. Ils ont, à la fin de la présentation, exprimé leur joie et leur désir de voir se concrétiser cette initiative portée et mise en œuvre par le Dr Ladouce dans plusieurs pays, dont notamment le Laos, depuis déjà 20 ans. Des pasteurs aînés ont amorcé une tournée de visite des membres et des familles du mouvement de l'unification dans plusieurs régions du Bénin, dont le centre de Porto Novo, dans le département de Lomé, a été le premier au monde. Le mouvement pour des familles fortes et prospères
continue d'apporter sa lumière dans toutes les régions du Bénin. La famille Sasaki a effectué plusieurs séries de séances de formation et d'éducation à l'endroit des couples bénéficiaires du festival de renouvellement des familles dans le département de Lomé. Ils ont surtout pris soin de faire un geste à l'endroit de la couche infantile, comme pour adopter l'adage « un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». Alors, une famille qu'on éduque est une société qu'on édifie. Dans la commune de Kouliogbe, 2 pasteurs ont été élevés au titre d'ambassadeurs de paix par la Fédération pour la paix universelle Bénin. La cérémonie a été marquée par la conférence sur les 5 principes des ambassadeurs de paix. À l'issue de cette conférence, Victorin Denouaiman et Edwige Todiaoun ont reçu leur certificat devant une assemblée de 120 personnes, dont 2 anciens ambassadeurs de paix venus soutenir de leur présence l'événement. La cérémonie a été relayée sur une chaîne d'information. Le Roadcap Bénin a effectué une sortie récréative sur la ville de Ouidah. Cet événement avait pour objectif de communier avec la nature, de partager des paroles des vrais parents, de renouveler leur esprit ainsi que leur engagement à être des leaders modèles excellents dans la pratique de l'amour vrai et la culture de Kyojong envers les vrais parents. Ils ont également tenu un séminaire de formation de 7 jours au leadership et à la pratique de l'amour vrai à l'intention des étudiants du campus d'Abomey-Calavi. 15 personnes ont pris part à ce séminaire et ont exprimé leur gratitude et leur désir de devenir des leaders globaux. Une rencontre d'éducation a été initiée dimanche 8 septembre 2019 pour les enfants de la seconde génération du département de Lomé. Ils étaient 37 participants à cette séance. Niamey, République du Niger. Une nouvelle page s'écrit pour la fondation d'une Afrique céleste. Le gouvernement nigérien, l'Union africaine et la FPU ont accordé leur violon en vue de la tenue d'un sommet continental de coprospérité, d'interdépendance, de solidarité et de valeurs universelles partagées. Après les sommets de Dakar, Cape Town et celui de Sao Tomé et Principe, le staff de la FPU Afrique a acquis l'adhésion de Issifou Mahamadou aux idéaux de paix et de développement prônés par le révérend et Dr Moumou. Le sommet africain pour la paix 2019 édition du Niger a la vocation de réunir 72 chefs d'État et de gouvernement et plus de 2000 participants. Nous voudrons donc saluer les efforts et l'engagement de la Fédération pour tout ce qu'elle fait pour la paix dans le monde et pour tout ce qu'elle fait également pour l'Afrique. Nous sommes heureux que ce processus aboutisse aujourd'hui par la Convention, conformément aux instructions qui ont été données par son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui avait donc supervisé ce processus. Le Niger a été choisi, comme vous l'avez dit, par ses capacités à organiser ce type d'événement, mais aussi par le leadership de son président, Mahamadou Issoufou, pour tout ce qu'il fait pour la paix, pour ce qu'il fait pour le développement pour l'Afrique. Je voudrais en tout cas vous assurer de notre engagement et de l'engagement de l'ensemble des autorités nigériennes à faire de ce sommet un succès. L'événement prévu en fin du mois de novembre est en plein échafaudage avec la participation active de l'État nigérien. Les efforts des familles et des organisations pour la paix sont en train de fleurir et de porter des fruits. Nous espérons que d'ici 2020, ces efforts apporteront une grande victoire pour la commémoration du centenaire du Dr Sun Myung Moon. Chers familles, merci de nous avoir suivis sur ActiveVo. Vous remercie de votre fidélité. À bientôt.